Déclaration des organisations syndicales. Chers compatriotes, chers camarades, mesdames et messieurs, depuis quelques semaines, certaines actualités écument nos médias sur le plan national, faisant état d'une forme de spoliation de nos ressources économiques par une entreprise étrangère. En effet, nous avons été amenés à constater qu'un compatriote, en la personne de M. Hervé Patrick Opianga, pour ne pas le citer, en sa qualité de citoyen, a porté plainte contre X au sujet d'une affaire qui a opposé l'État gabonais à la société Webcor ITP sur le dossier du grand marché de Libreville, et dont certains compatriotes ont favorisé l'octroi d'une faramineuse somme d'environ 70 milliards de nos francs. Selon les informations qui nous sont parvenues, cette plainte contre X qualifie ces faits de concussion, de fraude fiscale et de haute trahison de l'État. Nous, organisations syndicales, nous saurions revenir sur les explications données autour de ce dossier et qui ont vu notre compatriote se lever pour y demander réparation par la justice sur les faits. C'est pourquoi, en qualité de partenaires sociaux et leaders d'opinion, nous ne saurions nous taire devant de telles gravités relatées par ce compatriote, particulièrement lorsque l'économie de notre pays se trouve menacée dans la mesure où les travailleurs constituent les principaux artisans de cette économie. Alors, lorsqu'un citoyen se met vent debout pour défendre les intérêts de notre pays, selon le droit que nous confère notre Constitution, nous, organisations syndicales, sommes interpellés au plus haut point pour soutenir cette action en demandant à notre tour à la justice de se saisir de ce dossier et d'y faire toute la lumière afin que l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais en soient clairement édifiés. Car il s'agit là du Gabon, notre patrimoine commun. Nous pensons qu'au lieu de faire des critiques sur des sujets qui ternissent et avilissent l'image de notre pays, tous les Gabonais, de toutes les couches sociales confondues, devraient soutenir de telles initiatives d'une portée commune afin que notre pays retrouve ses lettres de noblesse. En outre, nous constatons pour le déplorer que dans cette optique, au lieu que tous les citoyens parlent d'une même voix pour que justice soit faite à ce sujet, certains se lancent dans l'invective, la diffamation, voire la préméditation contre ce vaillant Gabonais qui tente courageusement de nous édifier sur un sujet dont nombreux cachent la vérité. À ce titre, nous disons que les Gabonais sont un petit peuple dont la culture du respect des aînés est de mise. Nous ne saurions donc encourager ni accepter cette nouvelle culture où l'insulte, le dénigrement et la médisance prennent le dessus sur notre vivre ensemble. C'est pourquoi nous exhortons ces compatriotes qui se livrent à de telles déviances à cultiver l'humilité pour solliciter le pardon de leurs frères, afin que le linge sale se lave en famille. À défaut, de saisir la justice à leur tour pour nous clarifier l'imbroglio financier dans laquelle ce dernier serait englué si tant est qu'il détient des preuves accablantes. Mais il n'est pas juste pour nous
de salir la réputation d'un compatriote, mettant ainsi en danger sa dignité, sa famille, voire ses entreprises qui nourrissent d'innombrables familles gabonaises. Ne dit-on pas qu'un gibier pourri se nettoie avec de l'eau, mais un problème se nettoie avec de la saline? Aussi, les organisations syndicales des travailleurs se réservent le droit d'emboîter le pas en déposant une plainte dans le même processus devant les tribunaux, tant nationaux qu'internationaux, conformément à la Constitution de la République, en son article 1er, alinéa 21. Je vous remercie.